À Paname 360, je suis avec Daran, dit, enfin, Jean-Jacques Daran pour les intimes. Jean-Jacques Bon, Daran, il y avait plus que ma mère qui m'appelait comme ça, Jean-Jacques, oui, mais elle est Alzheimer, donc c'est fini, il n'y a plus oui, la mienne, personne. elle est décédée d'Alzheimer, donc Ah, la elle n'a mienne a jamais entendu ton nom. 99 ans, ma petite Ah oui, maman. quand même, Alzheimer à Ouais, 99 ans, c'est tout à fait respectable. oui. Alors, Daran, je pense que je suis le premier journaliste québécois à t'avoir interviewé en avril 1992. Enfin, tu jouais avec ton groupe Les Chaises et tu défendais la matière de l'album J'évite le soleil au printemps de Bourges. Alors donc, voilà qui ne nous rajeunit pas, mais nous sommes toujours dans les parages. Alors, ça me réjouit un peu. Alors, Daran, ton 11e album est sorti en octobre. Il s'appelle Grand Hôtel Apocalypse, ce qui correspond très, très bien à ce qui se passe cette semaine. Alors, Un et donc, peu, ouais. oui, et pour les mois, années et peut-être générations à venir, on ne sait pas, c'est vraiment l'incertitude complète. Mais évidemment, Grand Hôtel Apocalypse ne parle pas de la conjoncture sociopolitique, mais peut-être un peu. Et 11 titres et le son proverbial de Darange, c'est-à-dire de la chanson rock bien appuyée avec des textes soignés, avec aussi un groupe qui peut aller dans la ballade rock, mais aussi dans quelque chose d'assez hard parfois, un peu post-punk avec quelques pointes de cet ordre. Et donc, en toute cohérence par rapport à ce que tu as accompli auparavant. Qu'en penses-tu toi-même, Daran, avant qu'on parle de ton concert qui aura lieu samedi, le 9 novembre au Lion d'Or? Ah, c'est toujours un peu difficile pour moi de donner des étiquettes. Disons que j'aime bien avoir un tuyau de travail. J'aime bien travailler avec une formule de départ quand je démarre un album. Et j'ai toujours fait ça, en fait. Ça se voit moins sur les albums précédents parce ils sont pas. Évidemment, sur celui-ci, la formule choisie de faire basse, batterie, guitare, no pédale, c'est évidemment, ça se voit plus. C'est un peu, comme on dit dans le cinéma, sous le dogme. Mais j'aime bien travailler avec une contrainte. Pourquoi? Parce que euh, on est obligé de trouver des ressources ailleurs que dans la diversité des choses offertes à une époque où on a tous ces ordinateurs remplis de choses, où on pourrait vraiment se perdre dans tous les sens. Je me suis dit que faire un album en power trio comme ça, sans et un album qui donc peut monter sur scène sans aucun artifice. C'est-à-dire qu'il y a une partie de guitare, une partie de basse, une partie de batterie, de chœur, une voix. Enfin, donc c'est un choix et ça m'a beaucoup amusé parce que j'ai dû redoubler de ressources et d'inventivité au niveau des arrangements et de même la basse ne peut pas se contenter de faire des fondamentales, on est obligé de dessiner. Voilà, je me mets dans la position de l'auditeur et il faut tenir 11 titres avec juste 3 instruments. Donc je me mets dans la position de l'auditeur, je suis encore plus méchant avec moi qu'avec les autres personnes que je réalise et puis voilà, dès que je m'embête, il faut faire quelque chose. Oui, c'est bien. Évidemment, enfin, on constate depuis 3, 4, 5 ans que le rock reprend du poil de la bête. C'est-à-dire qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, un peu partout dans le monde occidental, on voit une résurgence de l'expression rock de toutes sortes de façons, mais je ne parle pas de la résurgence de Daran puisqu'il n'a jamais, il s'est jamais arrêté. 11 albums en 28 ans, enfin plus ou moins une trentaine d'années, 32 ans. Et on voit que ça peut coïncider aussi, tu peux profiter de de ce cycle nouveau qui favorise l'expression rock. Qu'en penses-tu? Ah, de toute façon, on n'a pas tellement le choix. J'ai déjà profité de la première fenêtre, parce que moi j'ai commencé à faire de la musique. Dans le lycée, je faisais un rock garage à guitare en pleine période des Depeche Mode. Enfin, j'étais vraiment voilà. Et c'est
l'arrivée de gens comme Nirvana qui ont remis tout d'un coup à une époque où tout le monde disait que le rock était mort. Eh ben non, encore une fois, ils ont amené quelque chose de tellement nouveau que ça a remis les guitares au premier plan et je pense que ça m'a ouvert déjà une fenêtre de tir à l'époque. On peut être qu'appuyé contre sa propre fenêtre. Après, voilà, de temps en temps, si elle s'ouvre, tant mieux. Oui, exactement. De toute façon, c'est une expression classique qui ne peut complètement s'éteindre. Le pouvoir attractif du rock varie selon les époques ou selon les décennies, mais c'est une expression indémodable d'une certaine façon. C'est une expression classique, donc on peut toujours lui trouver des nouveaux recoins. En plus, c'est sa simplicité qui vieillit bien. En fait, on remarque même, si on regarde dans le passé, les albums qu'on peut encore écouter aujourd'hui, les albums qui ont bien vieilli, souvent sont des albums très simples, sans trop d'effets sur les sons, sans trop de... Euh, et je pense que ouais, les Prince les plus minimalistes ont aussi bien vieilli que des Pink Floyd avec des tomes en carton, mais tellement bien enregistrés. Donc, je pense que le principe d'une expression avec très peu de choses a de toute façon plus de chances de traverser le temps. C'est vrai. Effectivement, c'est l'essence même du classicisme, d'une certaine façon, des expressions sûres avec une instrumentation qui a fait ses preuves historiques est toujours un matériau intéressant pour créer de nouvelles chansons. C'est sûr que dans le cas de Daran, le texte est au moins aussi important que l'accompagnement rock. Et sans quoi, ça aurait pu être beaucoup plus démodé d'une certaine façon. La combinaison des deux confère une pérennité à ton expression. Ouais. C'est-à-dire que tu dis des choses, tes textes sont vraiment soignés, ça pourrait être exprimé en folk à la limite, et on pourrait en relever les qualités littéraires. J'ai toujours pensé qu'une chanson, c'était 50-50. J'ai Mais pas, toujours... c'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de monde dans Ah, le mais rock. moi, j'ai jamais... Déjà, par exemple, je déteste le terme de chanson à texte parce que c'est souvent au détriment de la musique. Et j'aime pas non plus et faire de la musique merveilleuse pour dire n'importe quoi. Je vois pas trop l'intérêt non plus. Donc j'ai toujours pensé que c'était cet assemblage qui est malin en fait, qui est arriver à avoir le sens, la forme, la mélodie, les armeaux et tout ça. Et donc Hmm. oui, je rends grâce à mon ami et auteur et collaborateur Pierre-Yves Lebert avec qui on travaille depuis tellement d'années. Euh, euh, Parce que même si là on a opéré un petit changement de cap, comme tu disais, j'ai un petit peu abandonné le volet social parce que de toute façon, vu les résultats actuels de la géopolitique, je crois que ça ne fait pas. Que Donc, peut-on ajouter pour l'instant? Strictement attendre et réfléchir beaucoup, beaucoup sur comment on peut reconstruire l'avenir. Ouais. c'est compliqué. On est en train d'assister à une espèce de victoire des autocraties sur nos pauvres démocraties, victimes de fake news, d'Internet, de scoop et de médias peu scrupuleux. Mais c'est compliqué à défendre le système démocrate dans un monde où l'autocratie est tellement plus efficace sur tous les plans. Donc, très compliqué. Il va falloir être malin. Mais bon, on va dire que ça va peut-être mal finir comme à une certaine époque, et puis peut-être il y aura un retour de quelque chose de plus sympa. C'était espéré, mais pour l'instant, l'espoir est très, très, très mince à court terme. On peut dire ça. Mm. Et donc, choisi, je voulais te dire, je n'ai jamais vu personne, tu fais semblant, ton image partout. Ce sont des textes intimes, ce sont des textes qui parlent du privé, mais dans un enrobage d'Aaron. Évidemment, ton collègue qui écrit des textes et aussi ta propre voix, qui est un vecteur très important de ta singularité, font en sorte que ça tient la route. Ah bah merci si tu penses que ça tient la route. Ben, sinon, je ne te parlerai pas.
Bah, on fait le mieux qu'on peut. De toute façon, on n'a pas le choix. On ne fait jamais un album. C'est un travail très égoïste. On ne fait jamais un album en pensant à qui va l'écouter. Parce que sinon, on se perd. Si on commence à faire des compromis en pensant aux gens ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils vont pas aimer. C'est très égoïste. On fait le meilleur album possible pour soi. C'est-à-dire, moi, je le lâche dans la nature quand je suis content du moins de centimètres carrés. Et après, bah, si ça plaît aux gens, c'est la cerise sur le gâteau. Mais on ne peut pas faire autrement. Enfin, je crois qu'il faut faire les choses les plus proches de soi et voilà. La vie est une grande quête de lâcher prise et de centrage. En dehors de ça, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, si le résultat convainc des gens, tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau. Mais au départ de l'action, c'est feuille blanche. Ouais. Et vu le vide sociopolitique et social de manière générale, les histoires sont plus dans le privé. Qu'est-ce qui nous reste en ce moment? C'est l'intimité, c'est le privé, ce sont nos proches, ce sont nos relations humaines, et c'est de ça que tu parles dans tes chansons en ce moment. J'avais envie de ça. C'était un mot d'ordre, même auprès de Pierre-Yves, sur ce qu'on allait dire sur cet album. Ouais, il y a même des parts autobiographiques dans certains textes. Il y a des retours sur mes années de jeunesse en pension. Il y a des tu fais semblant. J'avais écrit que je fais semblant. C'était moi le connard dans l'histoire. Et Pierre-Yves m'a dit, non, Il est très gentil, ton parolier. Ouais, il m'a dit, tu peux pas faire ça. Non, 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 c'est plus élégant quand même. Tu fais semblant. C'est cool. Et donc, on constate que ce refuge-là, il est décliné en 11 chansons. Pourquoi Hôtel Apocalypse? Pourquoi ce titre l'emporte sur les autres, qui est la dernière chanson ou l'avant-dernière chanson au programme? En fait, j'ai jamais de. Il ne faut pas y voir un sens plus que ça. C'est souvent, c'est quand j'ai fini un album que je regarde si, pour trouver le titre, si un des titres de chansons de l'album s'impose à moi. Souvent, c'est le cas. Je dis, oh, ça ferait un bon titre d'album. Et là, voilà, je me suis dit, tiens, la chanson s'appelle Hôtel Apocalypse, mais dans la chanson, je dis, oh, Grand Hôtel Apocalypse. Donc, je me suis dit, tiens, c'est élégant, Grand Hôtel Apocalypse, c'est marrant. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pas pour amener justement une lumière ou un reflet spécialement de ce que raconte l'album, mais c'est juste que j'ai trouvé ça, joli. Et puis c'est vrai qu'il y a une petite relation avec ce qui se passe. Oui, c'est ça. Et c'est un titre qui sonne très bien, qui est attirant, qui est attractif. J'aime bien les longs titres d'albums. Pas toujours, mais j'en ai eu quelques-uns qui ont fait trébucher bien des journalistes, comme L'homme dont les bras sont des branches. Ah ouais. Ils finissent souvent en acronyme. Hein. Celui-là, il s'appelle déjà GHA. Ouais. L'Apocalypse. C'est intéressant. Lorsque j'ai interviewé Noémie Lanière, qui est la directrice de la programmation, elle nous parlait des artistes européens, puis elle ne t'a pas mentionné. Je pense, enfin, je lui ai posé la question, tu as oublié, mais c'est parce que probablement on te perçoit beaucoup plus comme mid-Atlantique, c'est-à-dire à la fois québécois et français, et de plus en plus québécois. Tu fais partie du paysage depuis très longtemps. Alors donc, j'ai les deux passeports, il y a une logique. ah oui, c'est ça, tu as résidé à Montréal depuis longtemps, tu as fait quelques allers-retours, mais peu finalement, et tu vis essentiellement à Montréal depuis longtemps, et ça continue. Oui, je fais, ouais, évidemment, je vais pas mal en Europe aussi parce que ici, je suis pas tellement connu comme producteur. Je suis, tandis que je travaille beaucoup plus producteur en Europe. Oui, qui as-tu produit, qui as-tu réalisé récemment? En Europe, Ouais. je fais beaucoup de scènes émergentes, un peu dans tous les styles, ce qui m'amuse énormément. Sinon, de temps en temps, des gros albums universels comme des Florent Pagny ou des choses comme ça. À ce moment-là, tu n'es pas strictement dans les guitares, tu plonges dans l'électronique, puis dans toutes sortes de nouveaux. Ouais, de toute façon, je fais pas du daran là. J'essaye de fabriquer le meilleur écrin possible pour quelqu'un, quoi.
Oui, c'est Donc, ça. Tu es au service de cette personne-là et tu ah, essaies du mieux possible, le mieux possible de circonscrire son univers, quoi. totalement. Et voir en trouver un, c'est ça le plus passionnant, c'est quand il y a de la texture à trouver, quand il faut Oui, oui. fabriquer l'écrin. Alors là, c'est une passion. J'ai Oui, toujours et ça, les boutons, depuis que je fais de la musique, je tripote les boutons. Ouais. ouais, c'est ça. Et ça explique que 7 ans entre le dernier album studio et celui-ci, et puisque tu es très occupé en tant que réalisateur, producteur, tu t'impliques beaucoup et évidemment, on imagine que c'est en bonne partie ce qui te fait gagner ta vie, en fait. Oui, oui, production, réalisation, mais j'espère que ça va un peu changer avec cet album, mais c'est vrai que ouais, c'est une grosse part de ma vie en ce moment. Ouais. Disons que chaque fois que j'ai eu l'argent pour acheter une voiture, j'ai acheté un micro. Ouais. Enfin, les artistes, les gens qui sont passionnés, fonctionnent ainsi. C'est pas ce qu'on constate cette semaine aux États-Unis, mais c'est la facture de Walmart qui a fait pencher vers l'escroc. Alors donc, c'est pas exactement la destinée des artistes conséquents. Et c'est ton cas, évidemment. Aussi, tu as l'intention de tourner, de faire vivre cet album-là. Et de quelle manière il se décline sur scène aussi en power trio? Ouais, complètement. Il peut monter sur scène. Voilà, c'est des soundchecks qui sont très courts. Ça marche dans les bars et dans les stades. Y a rien y a rien à toucher. Ou au Ah bar oui, de stade, selon. oui. Et quel est ton public en Europe et quel est ton public au Québec? Tu as toujours eu bonne presse au Québec. Bon, il y a toujours eu quelques bémols, mais grosso modo, ça a été toujours suivi, la musique de Daran, les chansons de Daran, depuis le début, depuis qu'on t'a fait connaître dans les années 90. Tu as un public fidèle, j'imagine, ici, et ça doit être la même chose en Europe, mais décris-le-moi. Ah, c'est différent. Oui. C'est différent. Il est plus jeune en Europe, il s'est renouvelé euh, par rapport à ici. Et puis, c'est pas la même configuration. On ne connaît pas les salles assises en Europe. Je fais que des clubs. Je fais que des clubs du circuit avec des gens debout, quoi. Donc c'est un peu toujours c'est une chose à laquelle que j'ai dû apprendre d'ailleurs de faire des Mhm. répertoires comme celui-ci devant des gens assis. C'est une chose qui est assez Mais compliquée pour le cerveau, mais après, Mais tu pourrais quand même jouer dans les clubs ici aussi. bah, ça dépend des. Bah, je ne sais pas s'il y a le circuit. Oui, j'ai fait ce live au Club Soda et tout ça. Ça, c'est des gens debout. Donc ça ressemblait à une salle européenne. Mais quand on part en province, quand on se promène dans Ah toutes les ouais. salles qui longent le Saint-Laurent ou partout autour de Montréal, sont des salles assises la plupart du temps, quoi. Ouais, je vois, je vois. Donc je rentre Mais sur scène avec le premier morceau qui s'appelle Choisi, avec un espèce de son dévastateur à la basse complètement saturé devant des gens assis. C'est drôle. ouais, ça doit être, oui, c'est sûr. C'est bien aussi de composer avec l'âge. C'est-à-dire que, bon, puisqu'on s'est connus il y a 30 quelques années et déjà tu étais soit en fin de vingtaine ou en début de trentaine, ben on fait le calcul et on fait le mien aussi. Puis ça nous donne quand même la possibilité de jouer devant des gens debout avec beaucoup d'énergie. Si on maintient le cap sur une vie un peu plus saine ou saine, tout simplement. Ah oui, ça, il y a ceux qui meurent à 27 ans et puis ceux qui arrêtent. Ouais. Et toi, tu as arrêté. Oui, bah il faut, bah il y a pas tellement de mystère hein. À partir d'un certain temps, il faut, c'est l'alimentation, l'entretien, on peut pas, Entretien et réparation. ouais, entretien et réparation, on peut pas être, ouais, à un moment la vie amène la facture, hein, si on, Exactement. Mm. Exactement. Alors, tu maintiens quand même, ça demande quand même une forte somme d'énergie pour jouer ce type de musique, même si le texte est très important. Euh,
ça demande quand même un influx important aussi du point de vue physique. Et c'est pas, tu n'es pas assis en train de nous chanter des ballades, là. Non, mais je crois qu'en plus, la scène amène une espèce de poussée d'endorphine au moment où on monte sur scène. Je pense qu'on perd pas mal d'années. Je sais pas C'est comment vrai. ça se passe. J'ai vu Compay Segundo qu'on amenait quasiment dans un fauteuil roulant sur scène. Et, et, et quand il montait sur scène à plus de 90 ans, il redressait le torse. Et tout d'un coup, c'était 2 heures de spectacle. Il était droit comme un i, quoi. Donc je sais pas, il y a quelque chose qui fait que on est maintenu, on est sous pression, on remet le titre en jeu tous les soirs, donc on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Donc je ne sais pas si c'est d'être sur le grill comme ça qui fait qu'on est obligé de tenir droit quand même un minimum. Oui, c'est vrai. On le constate chez beaucoup d'artistes encore plus vieux que nous. Je me souviens d'avoir assisté à des concerts de Stéphane Grappelli qui avait 85 ans et il arrivait sur scène tout courbé. Et quand on lui parlait, ben, il en perdait des bouts un petit peu. Et là, tout à coup, il arrivait sur scène et c'était impeccable. Ouais, des gens comme Springsteen qui font encore 3 heures de concert Ouais, ouais, plein pot, il est exactement. bien plus âgé que moi. Alors donc, oui, voilà, tout est dit là-dessus. Et maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'assister à ton concert dans le cadre du coup de cœur francophone le 9 novembre au Lion d'Or. Bon, vous avez le droit de vous lever hein, quand vous voulez. Et au Lion d'Or, on peut se lever, c'est quand Oui, même un oui. peu Quoi. Non, mais les convivial. gens se lèvent au bout d'un moment. Hein. J'ai fait la première à Champlain au Québec. Là, c'était extraordinaire. Hein. C'était plein et les gens étaient voilà. Et je ressens. Enfin, j'ai appris à ressentir que même assis, les gens sont à fond dedans. Quoi. Je le vois maintenant quand ils sont à fond, même assis. Bon, assis ou debout, on ira entendre, écouter, voir Daran le samedi 9 novembre au Lion d'Or dans le contexte du coup de cœur francophone. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Je ne suis pas ta mère, mais je t'appelle Jean-Jacques. Salut.